suis au Nicaragua! Je pense qu'une petite explication s'impose parce que j'en ai pas tant parlé ici et me voici au Nicaragua. Je suis ici en visite pendant 2 semaines. J'ai des amis qui sont ici depuis quelques mois déjà. Et ben je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et venir télétravailler ici. C'est un paradis sur terre. Ça fait déjà 2 jours que je suis arrivée et honnêtement, j'ai déjà pas envie de m'en aller. Non seulement le beat de vie est tellement slow, il fait tellement beau, mais c'est genre une parfaite place pour travailler parce que je peux m'installer au soleil, je me sens inspirée. Mais là, je veux pas trop vous parler ici parce qu'on s'en va faire un cours de yoga ce matin parce que qui dit Nicaragua dit aussi cours de yoga et surf. Mais là, on s'en va faire un cours de yoga. Je vais vous montrer rapidement le logement où je suis pour la première semaine, qui est le logement de mes amis. Et après ça, je vais me déplacer de logement. Mais là, je vous montre ça. Puis après ça, on s'en va faire du yoga. Ok, ben commençons par la terrasse où j'étais. Puis je vous parlais. Donc ça, c'est la terrasse et vue sur la terrasse. La plage est juste ici. Fait qu'on voit pas grand chose, là, mais c'est en arrière des arbres ici. Fait que c'est vraiment à côté. C'est absolument magnifique. C'est un rêve là, de m'installer là puis de travailler. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est le petit logement. Checker comment c'est cute. Alors moi, mon lit, il est roulé en dessous. C'est ça ici, avec tous mes objets qui sont un mess. On télétravaille ici. Fait que là, ça, c'est les ordi des amis. La petite cuisine, vraiment cute. Et en haut, c'est leur chambre. Je vais pas vous montrer leur chambre pour garder leur privacy, mais comme c'est vraiment cute parce que c'est une chambre qui ont une vue en haut. Et sur ce, allons au yoga. La gang, la séance de yoga était tellement hot. Avez-vous vu comment c'était magnifique? Le studio, genre vu sur la montagne. Il y avait genre le vent qui nous frappait le visage puis qui nous rafraîchissait. C'était vraiment un paradis. Hello! On va se préparer ensemble pour aller souper au restaurant! Je nous donne un gros 10 minutes pour se préparer parce que j'ai le faux mot de me préparer et de pas profiter de l'extérieur. Honnêtement, genre je veux profiter de littéralement chaque minute. Présentement, il est 5h10. Les amis sont partis surfer. Moi, malheureusement, ça me fait vraiment chier. Je me suis blessée au soccer. Avant de partir en voyage, c'est vraiment con. Je me suis blessée à l'orteil. Mon orteil est fracturé. On dirait que j'ai de la difficulté à la prendre au sérieux, cette blessure-là, parce que je suis comme, c'est tellement petit, genre, peux-tu juste m'amputer l'orteil? Je sais, là, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est de même que je me sens. Cela étant dit, ça fait que je ne peux pas surfer et vraiment déçue que je ne peux pas courir ici. C'est ma plus grande tristesse. On s'entend, c'est pas une fracture majeure, je suis capable d'aller faire du yoga et tout, mais ça me fait mal. Il y a certains mouvements que je fais pas. Mais j'espère que, mettons, la semaine prochaine, je sois peut-être capable de l'activer un peu, quitte à courir, faire de l'alternance, course-marche, en tout cas. Mais pour le moment, surfer, c'est pas la meilleure des idées. On va se préparer ensemble. Comme je vous ai dit, je veux faire ça le plus vite possible pour aller lire sur le bord de l'eau. By the way, je suis en train de lire ce livre-là et je recommande à 100 000 %. Je suis obsédée. Le genre de livre que j'ai hâte d'avoir un moment pour relire à nouveau puis que j'ai de la difficulté à fermer. Vraiment excellent. On s'en va souper, on s'en va manger des sushis ce soir. On s'en va à San Juan, qui est la ville la plus proche d'ici. On va prendre une navette à partir de 6h30 pour s'y rendre. Vraiment hâte parce que c'est vraiment genre une petite place vraiment cute. On est allé là cette semaine pour faire notre épicerie, mais c'est vraiment cutie. Il y a de quoi de se préparer en voyage qui est tellement satisfaisant là, parce que comme c'est tellement un glam différent de genre le moins t'en mets le mieux, puis tu peux avoir l'air d'avoir un petit sun-kissed look et d'abuser du bronzer puis du blush, ce que j'adore. Le contour stick de Fenty blush. Je pense que ça le fait. Je vais venir mettre un petit peu de Laura Mercier, mais genre un petit mini peu. La gang, je vous montre mon fit avant qu'on parte parce que c'est le temps de partir, mais checkez cette magnifique robe-là. Elle vient de chez Urban Outfitters. Elle m'a coûté 6 $. 6 $ dans un rack de vêtements en solde. Je capote. Elle est tellement cutie.
C'était tellement une belle journée aujourd'hui. C'était vraiment un soft Sunday. J'avais l'impression qu'on faisait un reset day ici. C'est tellement hot. J'aime tellement ça, le fait qu'on vive comme des locaux. Ben, mes amis, on s'entend que ça fait 2 mois qu'ils sont ici, fait qu'ils sont un peu locales en ce moment. Mais j'aime vraiment ça être dans cette beat de vie-là. La place de brunch, 100% recommend si vous êtes au Nicaragua. Allez là, c'est vraiment délicieux. Ça s'appelle The Art Warehouse Café. C'était Chef Kiss. Là, je viens de me mettre en maillot parce qu'on s'en va regarder le coucher de soleil à la plage. Fait que, vamonos! Lundi matin, il est déjà 9h30. Là, je m'en vais au petit café du coin pour... Désolée pour les rénaux puis le bruit. Je m'en vais au petit café du coin pour travailler. Fait que c'est ce qu'on va faire. Il est environ 5 heures. On vient de terminer notre journée de travail. On a quand même terminé il y a 1 heure et demie. On s'entend quand je vous dis qu'on fait du 7 à 2, 3, dépendamment. Là, moi, j'ai terminé à 2 aujourd'hui. Je suis allée un petit peu à la plage. Il est 5 heures. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on change de location, vous et moi. On s'en va au Morgan's Rock, qui est un hôtel vraiment pas loin d'ici, mais qui m'ont gracieusement invité pendant 2 nuits. Ça a l'air absolument phénoménal, puis of course que je vous amène avec moi. Fait qu'on attend notre taxi en ce moment. Je vous cacherai pas que je suis un petit peu triste, voire pas mal triste de quitter les amis, mais tu sais, je les quitte pas vraiment. Là. On s'entend que comme je reste encore une semaine ici, puis là-dedans il y a 2 nuits que je m'en vais au Morgan's Rock, mais après ça je suis au Célina qui est vraiment proche d'ici. Mais on dirait que je m'étais comme habituée là à notre petite routine de les 3 ensemble. Oh my god. Je pense que je vais vous faire un room tour demain parce que je pense pas que en ce moment ça va rendre justice à tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Je pense que je vais pleurer. Ok, sur ce, je vais filmer demain parce que je veux vraiment pas vous faire un room tour en ce moment parce que je vous jure, ça va être push comparativement à comment c'est débile ici. On se reparle demain. Bye. Bon matin tout le monde! Je sais pas si vous entendez le son des vagues, c'est absolument magnifique. Comme promis, je vous fais le room tour et je vous amène avec moi. Ok, alors premièrement, toutes les éco-lodges sont genre dans des petits entre des petits chemins comme ça. C'est tellement cute, c'est dans la forêt qui est protégée. Et là, moi je suis dans la cabine numéro 8. Donc voici ma cabine et voici la vue que j'ai. Déjà un petit spoiler. Alors on marche, on marche, on marche. Checkez-moi ça. Puis lorsqu'on rentre ici, il y a ma porte de cabine parce que comme tout est semi à air ouverte, comme vous pouvez voir, fait qu'on a un muret pour l'intimité puis pour la porte dans le fond. On rentre ici comme ça. Voici ma genre de cour intérieure. C'est absolument débile. Là, si on a à rentrer dans la cabine, voici la chambre. I know, ça n'a pas de bon sens. Fait que voici ma chambre pour les 2 prochains jours. Tada! Fait que je vous resitue cour intérieure, qu'on rentre ici. Ça, c'est le méga lit. Ça, c'est une tête de lit qui va venir simuler une brise du soir et donc qui va venir faire de l'air froid. Ensuite, ici, on a un petit coin café, thé et le petit mini-fridge. Tout en arrière, c'est la salle de bain que je vous montre à l'instant. Elle est insane. Genre, checkez ça. Hi! Ok, ça c'est l'énorme douche juste ici avec une fenêtre pour voir l'extérieur. Et là, quand je vous disais que la salle de bain, c'est comme tout le derrière, checkez ça. Genre, la brique, le bois naturel, c'est débile. Ce lavabo-là, qui ont juste gardé l'élément genre chauffant ou refroidissant pour aller chercher de l'eau, c'est tellement beau. La grosse pierre pour le lavabo, c'est débile dans la tête. Ok, alors quand on descend ici, c'est genre l'espace salon et où je vais travailler. Et ici, il y a un magnifique bureau avec une pas pire vue. Mettons qu'on jase. Ça, c'est ma vue. Ici, il y a un divan, le toit. Tu sais, quand je vous disais que c'est comme semi à air ouverte, mais c'est des hauts plafonds. C'est comme une petite cabine dans un arbre. C'est tellement cute. Et ça se transforme en divan-lit. Vous pouvez aussi venir 4 personnes puis comme dormir sur ce divan-lit-là. Mais là,
C'est pas le clou du spectacle. On va passer par ici. Dans le fond, ici, vous avez d'autres portes. Voilà, pour sortir sur la cour extérieure qui donne sur une chaise longue qui est aussi un lit double qui est comme dans la cour extérieure ici. Et on a également cette table pour prendre l'apéro, peu importe, avec cette vue-là. Je sais, ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement hâte de vivre le coucher de soleil ici, là, je pense que vous comprenez pas. Genre, c'est hallucinant comme endroit, c'est absolument magnifique. L'impact environnemental pour gérer cet établissement-là est moindre. Tout l'espace autour est protégé aussi. Hier, en me rendant ici, j'ai vu tellement d'animaux. J'ai pas vu de singe depuis que je suis arrivée à Playa Maderas. Hier, mon chauffeur arrêtait pas de m'arrêter dans des endroits pour me dire « check, il y en a là, je vous insère des vidéos à l'appui. » Puis une des raisons qui fait qu'on est capable d'en voir autant, ben c'est parce que c'est une zone protégée, donc toute la forêt autour est protégée également, ce qui fait que c'est un habitat naturel pour les animaux. Sur ça, il est présentement 7h30, donc je vais me mettre à travailler un petit peu. Mais nous, on va se reparler plus tard, quand ça va être le temps de déjeuner, puis de profiter de l'endroit, puis que ce sera pas juste moi devant un ordi parce que ça, c'est plate. Ok, bye! Il est 11h, je viens de terminer mon meeting qui a duré 2h30 et là je pense que j'ai mérité une pause avec tout ça. Je pense qu'on va aller faire un petit yoga sur la plage. Mon maillot vient de chez Menilo, je l'adore. J'ai filmé un TikTok d'ailleurs là-dessus. Si vous ne me suivez pas déjà sur TikTok, vous faites quoi? Il est comme en genre de tissu métallique comme ça, je tripe tellement dessus puis j'ai les cheveux archi sales, fait que je me suis fait une sleek bun. Et sur ce, on s'en va explorer. Et la gang, check comment c'est next level. Il y a plein de petites cabanes de même. Fait que ça, c'est ma cabane à moi avec un hamac. En fait, il y a 2 hamacs, des chaises. C'est tellement cute. Il y en a plein là. J'ai eu chaud, mais ça a tellement fait du bien. Là, je pense qu'on va aller se pitcher dans la piscine. Puis après ça, on va recommencer à travailler un bout. Ça me tente pas. Mais gotta do what you gotta do. Hello la gang, on est un petit peu plus tard. J'ai ma Tonia en match, regarder le coucher de soleil, boire ma bière, profiter de la vie. Et ce soir, Mathieu et Lomo viennent souper au restaurant de l'hôtel. Fait que on va aller souper ensemble. Je suis vraiment excitée. Hello! Je me suis rechangée et préparée entre-temps. Et là, il faut que je me dépêche de vous montrer mon fit parce que les amis sont déjà au restaurant. Sommes-nous surpris? Encore une fois, je suis en retard. Ok, fait que je vous montre rapidement mon outfit. Le top que je porte, c'est un petit top de chez Daily Story Clothing. Je capote dessus. C'est la chose la plus cute au monde. Genre, ça a l'air dressy, mais c'est tellement confortable. Tu peux mettre les bretelles comme ça ou comme ça. D'ailleurs, je pense que j'aime mieux de même. Je pense que ça va être ça. Et j'ai gardé mes petites boucles d'oreilles avec une petite perle. Et sur ça, on s'en va aussi. Ok, let's go!
Ok, on s'en va dehors. Bon matin tout le monde! C'était tellement le fun le souper d'hier avec les amis. On a tellement bien mangé, les amis ont capoté sur l'endroit. On a vraiment passé une belle soirée et j'ai vraiment passé une belle journée malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé hier. Là, au final, je vais avoir travaillé comme 6 heures dans ma journée. J'ai comme arrêté de travailler vers genre 4 heures et j'ai pris une pause lunch. Fait que, bref, ça va avoir été une journée de travail quand même complète. Et là, c'est déjà ma dernière journée ici. Une des raisons pourquoi j'ai travaillé beaucoup hier, c'est qu'au moins je me disais, là, demain, donc aujourd'hui, tu travailles juste en après-midi pour profiter le plus possible d'ici avant le check-out. Fait qu'en ce moment, il est 7h20 et j'ai comme répondu à 2-3 emails et c'est terminé pour ce matin. Là, on profite, on va regarder la vue, boire notre café. Je pense que je vais aller faire un yoga tantôt. Je veux pas m'en aller d'ici. J'ai tellement envie de dormir. C'est tellement beau. Je suis triste. Je viens d'arriver à la plage. Clairement que j'ai fait une première trempette parce que j'avais chaud post-yoga et je me suis commandé un café glacé. Oh, c'est le paradis. Genre, checker ça. Je m'apprête à lire mon petit livre avec mon café et ça, c'est ma vue. Je pense pas que je vais m'en remettre. La gang, c'est déjà l'heure de s'en aller. Je viens de finir de prendre ma douche puis de pacter tout. Tellement pas envie de partir là. Bye bye à la plus magnifique des vues ever, puis au plus beau bureau ever pour travailler. Bye bye à ce magnifique lit. Bye bye à mon petit coin café qui donne vue sur ça. Bye bye à la plus sick des salles de bain ever, puis la douche que pendant que je me lave, je peux regarder l'océan. Puis finalement, bye bye à la plus magnifique des cours extérieurs et spot pour prendre l'apéro puis notre café du matin. Et là-dessus, on dit bye-bye à Morgan's Rock, mais on s'en va vivre une autre aventure. By the way, vraiment pas rapport, mais pendant que je pactais ma valise, je me suis dit que j'avais oublié de vous parler de ma valise parce que c'est une belle valise et je capote dessus. J'en ai parlé sur Instagram, mais c'est un ensemble de valises de chez Bugatti. Je capote, je vous la montre, ok? C'est la plus belle valise ever. Genre un petit bleu métallique, je trippe tellement dessus, là. Il y a full de place, il y a un petit code ici, là, tu sais, vous voyez, il y a de la place de plus ici. Elle roule tellement bien, elle est solide, puis c'est pas trop lourd comme plastique. Je trippe bien raide, je la trouve absolument magnifique. Mais je capote bien raide. Je vais vous mettre le modèle en barre d'infos de ce blog-là. De la gang. Depuis que je suis arrivée ici que les amis me parlent de ces pains dorés là, j'ai tellement hâte de goûter, ça a l'air délicieux. Oh my god. On est un petit peu plus tard, il est rendu 6h. On a terminé de travailler au Machete vers 4h. Après, je suis revenue ici, je me suis préparée, clairement que je ressemblais pas à ça tantôt. Et on est allé voir le coucher de soleil. Je me suis fait une amie ici qui est une Française. On s'est rencontrés hier en marchant pour se rendre au coucher de soleil. Mais là, je me change real quick et on retourne au Machete le vendredi soir ici à Playa Maderas. C'est au Machete que ça se passe, c'est des pizza night, il y a un live band, puis l'ambiance est vraiment cool. Fait qu'on se rend là-bas, c'est environ à 10 minutes de marche et on s'en va rejoindre mes deux amis, Mathieu et leur Maud. Fait que j'amène ma nouvelle amie, Lucie, avec nous. Checkez ça la gang, on a pris une noix de coco sur la plage, puis il nous l'a coupé en deux, puis il a retiré la chair pour qu'on puisse la manger après. C'est comme un 2 en 1, on a eu un petit drink, puis là, on a la petite noix de coco, ça a l'air délicieux. On dirait que j'ai tenu ça comme si c'était un vieux Kleenex mouillé. Hello! Je viens d'aller me changer de maillot de bain parce que je m'en vais surfer. Tu sais, je vous disais que j'étais blessée au pied.
Ben, ça fait comme 2 semaines presque que je marche dessus ici. Puis ça fait quasiment 4 semaines que c'est arrivé la blessure. Fait que je commence à reprendre du mieux. Je pense que le yoga m'a aidé aussi à regagner de la force puis de la flexibilité. Bref, je m'en vais surfer. Je pense que je suis prête. Je suis vraiment excitée. Oh my god, la gang! Je suis tellement fière de moi. Je reviens de surfer et là, je suis en pause parce que je suis complètement décédée. Mais ça s'est tellement bien passé, je capote bien raide. Mon coach me laissait la planche, il me dit dans 20 minutes, tu reviens me revoir, prends de l'eau, prends une pause, puis dans 20 minutes, tu rides des vagues tout seul. C'est tellement le fun! Fait que voici ma petite planche en stand-by. Matin, je me dépêche de vous dire ce clip-là parce que live, je m'en vais à San Juan, on s'en va en ville. Aujourd'hui, c'est vraiment un fun day. Pourquoi c'est un fun day? C'est parce qu'on est dimanche et on s'en va au Sunday Fun Day. Qu'est-ce que c'est le Sunday Fun Day? C'est un tour de plein de hostels à San Juan. T'as acheté un billet puis t'as un bus intégré avec des drinks à chacun des hostels. Et c'est comme un pool party, fait que t'as comme plein de stops de hostel où t'on chill dans la piscine. Fait que voilà, je suis vraiment excitée. Je vous montre comment je me suis préparée. Encore une fois, le glam, mis beaucoup de bronzer et je porte un bikini qui vient de chez Manilo, des shorts parce qu'on s'en va bruncher avant puis aussi pour se déplacer de place en place. Et là, sur ce, je vais être en retard parce qu'il faut que je prenne la shuttle dans 4 minutes, fait que on se reparle. Wow! C'est tellement beau! Ah! Hey, c'est vrai, on a des nouveaux arrivants. Bonjour! Justement, la gang, si vous me suivez depuis l'année passée, vous avez écouté mon vlog du Brésil, c'était avec Antoine et Ellie et Mathieu. Hello, bon matin. Oh my god, j'ai plus de voix. C'est ma dernière journée, ma dernière vraie journée, 24 heures aujourd'hui. Puis je suis tellement triste. J'ai tellement fait d'insomnie cette nuit, la gang, là. Genre, à 10h, j'étais dans mon lit, prête à me coucher. Puis à 1h40, genre, j'étais encore réveillée. Là. Je me rappelle avoir regardé mon cell, être comme, oh my god, il est quelle heure? J'ai l'impression que vu que je sais que je m'en allais, j'étais comme stressée. Puis je me disais, faut que je dorme bien pour profiter de ma dernière journée. Mais au final, ça a comme eu l'effet inverse. En tout cas, présentement, il est 7h30. Fait que malgré cette insomnie-là, je me suis réveillée à 6h30. Bien réveillée. Fait que je me suis dit, you know what, je vais rouler avec peu d'heures de sommeil. Puis dans le pire des cas, je vais bien dormir ce soir. Puis je vais dormir sur la plage au pire. Mais je voulais comme profiter de ma dernière journée puis pas me rendormir. Fait que voilà, je suis très emo, très nostalgique déjà. Mais là, ce matin, on va aller travailler un petit peu au cowork. Puis là, je réalise que je vous ai jamais montré le cowork. Fait que je vous montre des petits clips. Fait que let's go, on s'en va travailler un brin. Je vais pas travailler full on aujourd'hui parce que je veux profiter de ma journée, mais quand même, gotta do what you gotta do. Bon, mais la gang, dernière journée, je me fais ma dernière séance de tanning. Je suis comme je reviens au Québec, je vais être bronzée. C'est
pas mal moins cute, ça, là. C'est arrivé qu'à moi. L'année passée, avec ce couple-là, je me suis brûlée comme un mort au Brésil. Même pas réalisé que je m'étais coupée. Puis le monde me regardait dans l'eau, puis était comme t'es chill, parce que je saignais, je réalisais pas. Et moi puis mon chapeau, on en profite pour prendre une dernière marche sur la plage et admirer le coucher de soleil. C'est tellement beau en ce moment, c'est dans le Golden Hour, mais je vais continuer ma marche et enjoy ça parce que c'est ma dernière soirée ici, puis je suis triste de m'en aller. Oh là là, je pensais pas que j'allais être émotive, mais je me suis installée pour regarder le coucher de soleil et je suis vraiment très émotive. Oh my god, il y a plein de dernières larmes. Attendez, regardez ça. Ok, retour au programme initial. Je disais que j'étais vraiment émotive parce que l'année passée, à pareille date, j'étais en voyage aussi, j'étais au Brésil. J'étais déjà de retour, genre, depuis quelques jours, mais c'est à pareille date l'année passée que ma vie était honnêtement la plus difficile que j'ai vécue toute ma vie. Tous les piliers et les ancrages que j'avais se sont mis à s'écrouler. Puis c'était vraiment pas une période facile de ma vie. J'étais pas vraiment heureuse. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à avoir le bout de tout ça. J'étais une boule d'anxiété ambulante. Je me rappelle qu'au Brésil, mon but c'était juste de survivre ce voyage-là. Puis bon, vous le voyez, beau, tout beau. Puis c'est vrai qu'il y a eu des beaux moments au Brésil. Puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. Mais un vlog, c'est jamais la réalité. Puis la réalité, c'est que à travers tous ces beaux souvenirs-là que j'ai gardés du Brésil, la majorité du temps, j'étais sur le bord de l'anxiété, de la crise de panique. Puis ce voyage-là, je l'ai passé dans la peur et l'attente de la prochaine étape de ma vie, puis qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie. Je suis émotive parce que de me voir un an plus tard ici, à marcher dans les mêmes dates sur une plage, à regarder le coucher de soleil, puis à me sentir tellement bien seule. Puis à écouter Taylor Swift, ça me rend fière, mais ça me rend aussi vraiment émotive et triste. Parce que autant que c'est une période difficile, autant que je suis nostalgique du passé, dans cette période difficile-là, il y a eu bien sûr le décès de ma grand-mère. Puis c'est encore une des choses les plus difficiles que j'ai vécues de ma vie parce que j'étais vraiment très proche d'elle. Puis ça me fait vraiment de la peine de savoir que cette personne-là n'est plus là. Mais une partie de moi qui se dit depuis son décès que à chaque fois que je fais un voyage, puis que je vis un voyage, je le vis avec elle. T'sais. Des fois, je prends le moment de m'arrêter puis juste de vivre ce moment-là avec elle. Weirdly. Je sais pas si vous croyez à ça ou pas, mais là, c'est un de ces moments-là, tu sais, que je suis comme le chemin que j'ai parcouru, mais en même temps, de se dire que comme, oh, c'est une toute autre réalité, puis autant qu'il y a tellement de beau dans cette réalité-là, autant qu'il y a des trucs qui sont difficiles à accepter, comme la perte de cette personne-là, tu sais. Fait que voilà, je vais continuer à vivre cette émotion-là et me laisser la vivre en regardant le coucher de soleil, c'est absolument magnifique. Alright, la gang, je traverse à pied les frontières entre le Nicaragua et le Costa Rica. Voilà, ça ressemble à ça le terminal. Puis dans le fond, comment ça marche pour se rendre à Liberia au Costa Rica, c'est qu'il y a un taxi du Nicaragua qui est venu me porter à la frontière. Je traverse à pied, puis j'ai un autre taxi qui vient me chercher à l'autre côté de la frontière pour me rendre au Costa Rica. Ça me fait tellement rire, là. Ouh yeah!